Les 7 meilleures pratiques pour le marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation est un business model des plus simples qui puissent exister sur le web, mais il n'en est pas moins sérieux cependant. Ces 3 dernières années, de nombreux affiliés ont généré de grosses sommes d'argent en ligne avec ce business simple qu'est l'affiliation. Bienvenue sur la chaîne Web Marketing et Affiliation. Voilà maintenant 4 mois que j'ai mis en place des actions pour profiter de ce business model et réussir à obtenir un véritable complément de revenus en ligne. J'ai appris de mon expérience que réussir en ligne ne signifie pas forcément de se lancer à temps plein comme vous pouvez l'entendre dire ailleurs. Pour ma part, j'apprécie surtout cette forme d'entrepreneuriat dans lequel je peux avancer à ma vitesse. Avant d'aller plus loin, rappelons la force de l'affiliation. Il s'agit d'un business qui ne nécessite pas de créer une offre, ni de l'avoir longuement testée, ni de devoir assurer un service après-vente. Il s'agit juste de présenter une offre à un prospect déjà intéressé par celle-ci. Premièrement, comment comprendre votre public? Pour réussir en affiliation, il faut connaître son public cible pour lui proposer un produit qu'il désire déjà. C'est pour cela qu'il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir faire beaucoup d'audience et de vouloir s'adresser à tout le monde. En faisant cela, on s'adresse en réalité à personne. Et on ne conclut finalement que très peu de ventes pour beaucoup d'efforts fournis. Pour savoir identifier et analyser le public cible, il est primordial d'analyser toutes les caractéristiques de l'offre que vous proposez. Il faut que chacun des avantages de votre offre corresponde aux attentes de votre prospect. Le mieux pour avoir ce genre d'informations est tout simplement de communiquer avec vos prospects. Il faut demander à ces derniers la situation qu'ils vivent, ainsi que les objectifs qu'ils veulent à tout prix atteindre. Enfin, pour adapter votre communication à votre public cible, il est pertinent de parler directement aux souhaits intimes du prospect. N'ayez pas peur d'appuyer sur leurs problèmes, afin de mettre en évidence ceux-ci, et montrer qu'il existe une solution. La solution de vos prospects sera l'offre que vous proposez. Il faut parler de votre offre comme un antidote spécifique et adapté à la situation exacte de la personne à qui vous adressez votre message. En ce sens, il faut un marketing qui soit focalisé au maximum, comme si on parlait à une seule personne. Cette personne, on ne l'appellera pas par son nom pour qu'elle se reconnaisse, mais elle pourra s'identifier à 100% en vous écoutant parler avec exactitude de ses propres problèmes. Deuxièmement, comment choisir les bons produits à promouvoir? Une fois que le public vous connaît, et que mieux encore vous le connaissez, il sera important de sélectionner avec le plus grand soin l'offre que vous allez leur proposer. Je ne saurais que conseiller de proposer uniquement les offres que vous aurez acquises auparavant, qu'il s'agisse d'un objet, d'une formation, ou d'un logiciel. À long terme, il sera pertinent de proposer des produits nichés. Il faut aussi faire en sorte que vos produits soient complémentaires à ceux que vous avez déjà vendus. Par exemple, vous pourrez facilement vendre une formation sur comment rédiger de bons articles de blog, après avoir déjà vendu une formation sur comment créer un blog de qualité. En effet, la thématique du blogging peut faire le lien entre plusieurs produits de cette niche. Pour choisir l'offre la plus qualitative pour votre marketing affilié, vous avez plusieurs solutions. La première est d'aller chercher des offres sur une plateforme d'hébergement d'offres pour les affiliés. Cependant, cette méthode n'est pas du tout axée sur un marketing d'affiliation de qualité. En effet, pour que vos rapports avec vos clients soient sains, il est bon de proposer une offre qui est déjà vendue par ailleurs sur le web, et qui satisfait pleinement les clients qui les ont acquis. Pour cela, il suffit de taper sur le moteur de recherche une requête, en rapport avec votre niche affiliée. Ensuite vous visitez les sites web afin de voir s'ils monétisent leur blog avec un produit premium. Si c'est le cas et que le site semble professionnel, alors il y a beaucoup de chances pour que ce soit une offre de qualité. Il vous suffira alors de contacter le site pour demander à devenir affilié. Si l'offre est bonne, il est très probable que d'autres affiliés proposent déjà cette offre. Dans ce cas, il est possible qu'un programme d'affiliation existe déjà pour cette offre. Troisièmement, comment créer un contenu utile? Souvenez-vous que la clé d'un business pérenne et d'un marketing affilié de qualité pour des revenus en ligne à long terme est le contenu. Vous avez sûrement déjà entendu dire en ligne que le contenu est roi. En effet, pour qu'un prospect achète un produit quel qu'il soit, il est nécessaire de créer de la confiance. C'est en cela que le contenu intervient. En effet, plus votre contenu sera qualitatif et pro, et plus la confiance avec vos prospects sera optimale pour votre marketing. En 2023, et pour réussir en affiliation, plusieurs formats sont à suggérer.
Si vous êtes spécialisé dans un domaine complexe, je ne peux que vous conseiller de rassembler une communauté autour d'une newsletter. C'est une des meilleures façons de pérenniser votre activité en ligne. De plus, vous ne serez pas dépendant d'une plateforme. Si vous avez un projet long terme pour votre activité d'affilié, il va falloir proposer du contenu lié à des formats persistants. Un blog référencé sur Google, ou bien des vidéos YouTube, seront excellents pour votre business. En effet, chacun de ces contenus continuera de vous apporter des prospects jour après jour, et année après année. Cependant, il va falloir créer beaucoup de contenu et être régulier pendant une demi-année, afin de voir votre liste email grandir. D'autres méthodes consistent à utiliser les réseaux sociaux pour créer un contenu court terme et essayer de créer de la viralité. Il faudrait essayer de rassembler une communauté de fans autour de vous sur le réseau de votre choix. En ce moment, les formats vidéo courts et verticaux ont le vent en poupe. Il s'agit d'une technique à part entière dont il vous faudra acquérir les compétences pour réussir et performer dans votre marketing. Quatrièmement, comment instaurer un climat de confiance avec votre prospect? Maintenant, que vous publiez régulièrement du contenu et que vous pouvez mieux comprendre ceux qui performent, il va falloir toujours chercher à créer un climat de confiance autour de votre contenu. Cela peut passer par des contenus de qualité professionnelle. Il ne faudra pas oublier d'engager avec vos prospects pour mieux leur faire comprendre votre sérieux. Trop d'entrepreneurs oublient cette étape de l'engagement et perdent ainsi de belles opportunités. Il ne faut pas avoir peur de parler à sa communauté, par mail, lors de live vidéo ou dans des chats. Toujours pour instaurer la confiance, il faut prendre soin de certains détails. Par exemple, soignez toujours les designs de vos publications sur les réseaux. Essayez de correspondre à un certain branding auquel vous resterez fidèle. La fidélité à une charte graphique comme à un certain mode de contenu participe activement à instaurer la confiance. Enfin, n'oubliez jamais de relire vos contenus pour éliminer les fautes de frappe ou de français. Il en va de la crédibilité de votre marketing. Une seule faute pourrait suffire à vous faire décrédibiliser. Souvenez-vous-en. Cinquièmement, pourquoi utiliser plusieurs canaux de marketing? Par ailleurs, en business comme en marketing, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. À la fois il sera pertinent de développer une stratégie de contenu sur plusieurs canaux, et à la fois il faudra avoir clairement à l'esprit la répartition de l'énergie à fournir pour chacun de ces canaux. Par exemple, je recommande de se focaliser activement sur 3 réseaux, ce qui n'empêchera pas de poster de temps en temps ailleurs. Et comme répartition de l'énergie et du temps, le mieux serait une répartition de 70% de votre attention sur le premier canal, 20% sur le second canal, et 10% sur le dernier. Pour chaque canal, il est important de suivre une formation spécifique pour en connaître les codes. En effet, on ne s'exprime pas de la même façon sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube ou LinkedIn. De plus, chaque canal de communication est une quête en soi. Pour réussir, il va falloir s'armer de beaucoup de patience, tests A/B réguliers et d'outils d'automatisation ou d'assistance qui vous aideront à garder la tête hors de l'eau. En effet, le climat du web a souvent tendance à vous noyer sous le nombre de choses à faire. Sixièmement, comment mesurer et suivre vos résultats? Une fois vos premiers résultats obtenus, vous allez pouvoir décrypter et déterminer le style de contenu qui performe le plus. Il sera intéressant de comprendre la nature d'un contenu qui performe, ainsi que les moyens de répliquer sa structure. Par exemple, avant de lancer une campagne publicitaire, il est très intéressant de poster en organique quelques publications différentes, qui abordent votre thématique sous un angle différent. Ainsi, vous pourrez sélectionner pour votre campagne publicitaire le contenu qui joue déjà sur la viralité en organique. Cela vous fera économiser beaucoup d'argent que de montrer avec de la publicité une publication qui plaît déjà à votre audience. Le mélange publicité et publication virale fera de votre marketing un combo gagnant. En détail, les données importantes à mesurer et à chiffrer seront les suivantes. En premier, le taux d'ouverture pour les mails. Ensuite, le taux de conversion pour un produit. Le taux de clic sur votre publication, votre vidéo ou votre article. Et enfin, pour cerner la pertinence de votre marketing, de mesurer la viralité au regard de vos partages. Septièmement, comment optimiser en permanence votre stratégie? Comme évoqué plus haut, il sera d'importance capitale d'optimiser régulièrement la stratégie marketing que vous mettez en place. Pour cela, il sera intéressant d'utiliser les outils d'A/B testing. Que ce soit pour vos pages de capture et vos pages de vente, il faudra suivre les données d'analyse.
De plus, le taux d'ouverture de vos emails et le nombre de clics sur vos liens vous aideront à mieux performer dans vos campagnes de promotion. À force d'écrire au travers de vos scripts de vidéo, vos articles de blog, ou vos posts sociaux, vous apprendrez petit à petit à vous adresser avec confiance à votre audience. Soyez pour cela à l'écoute des mots qui font le plus réagir votre audience. Si vous savez parler à votre prospect potentiel, il y a de fortes chances que celui-ci soit tenté d'en connaître plus sur vous. C'est parfois par curiosité, et parce que les prospects ont envie de vous connaître davantage, qu'ils vont cliquer sur vos offres pour voir ce que vous proposez. N'hésitez donc pas à stimuler la curiosité de vos lecteurs et auditeurs en faisant des appels à l'action. Cette vidéo prend fin maintenant. Je vous invite à écrire le mot affiliation en commentaire de cette vidéo afin que je vois si vous êtes arrivé jusqu'à ce point de la vidéo. De plus, ça aide au référencement. Les lignes principales à retenir de cette vidéo sont de bien comprendre votre audience ainsi que de bien choisir votre produit. N'hésitez pas à tester de nouvelles choses, de nouveaux formats de communication. On n'apprend jamais aussi bien que par essai et erreur. Pour plus de tips et d'astuces pour maîtriser l'affiliation, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la petite cloche. En effet, je vais bientôt vous présenter sur cette chaîne un outil tout en un très qualitatif qui ne manquera pas de vous intéresser, ainsi qu'à tous les entrepreneurs du web. Je vous dis alors, à bientôt.